Salut très chers internautes, j'espère que vous allez bien. L'ex-gardien des éléphants de la Côte d'Ivoire fait une sortie dans laquelle il fait de lourdes révélations sur la Fédération ivoirienne de football. Selon ses dires, il a été testé positif aux produits dopants après avoir suivi un traitement des médecins de la Fédération ivoirienne de football, un complot pour pouvoir l'écarter, ce qui détruit aujourd'hui sa carrière. Qu'en est-il réellement de cette révélation? Je vous laisse regarder tout dans cette vidéo, on se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. De la For sure. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. L'ex-gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, une carrière gâchée, Monsieur Bowo Sylvain, vous le connaissez, ne dépassez pas cette vidéo. Je vous raconte comment les bandits de la Fédération ivoirienne de football ont gâté sa carrière. Bowo Sylvain arrive en sélection ivoirienne, on lui donne des médicaments pour qu'il se sente bien parce qu'il doit jouer la CAN et il y a plein de matchs qui arrivent. Le temps, il va se rendre compte, les médicaments qui ont été donnés à Bowo Sylvain par les médecins de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA a déjà interdit ça. Donc, pendant le test antidopage, on voit que le gars, il est dopé. Donc, automatiquement, on le sanctionne et on met fin à sa carrière. C'est comme ça que la carrière de Bowo Sylvain s'est terminée. À cause de dopage, des médicaments qu'on lui donne par les médecins de la Fédération ivoirienne. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, maintenant, on positionne Badra Ali. Vous voyez un peu? Là, maintenant, sa carrière est gâtée. On positionne Badra Ali, le gardien qui encaissait beaucoup de buts, là. On le positionne maintenant et la carrière de Bowo Sylvain est finie comme ça. Donc, quand vous voyez les joueurs de l'équipe nationale en train de dire que nous, on préfère envoyer nos propres médecins parce qu'ils savent que non, ils ne veulent pas que les médecins de la Fédération ivoirienne de football leur donnent des médicaments, il va retourner dans son club. On dit tu es dopé, fin de carrière, que tu utilises des trucs pour pouvoir te lancer sur le terrain. Donc, fin de ta carrière. Les joueurs de la Côte d'Ivoire n'ont pas confiance à la médecine de la Fédération ivoirienne de football. Car c'est une mamaille. C'est un truc, on gâte ta carrière. Ils vont faire exprès, ils vont te donner des faux médicaments, on t'enlève et puis ils mettent leur bon petit. C'est tout ça, on ne veut pas. Et puis on réclame aujourd'hui que les bandits de la Fédération ivoirienne, là, ils n'ont qu'à bouger. On veut Didier Drogba. Vous comprenez? Ça me fait mal pour Bowo Sylvain. Renseignez-vous sur sa carrière, comment ça s'est passé et comment sa carrière a terminé et comment ça a basculé. Partagez avec toi du monde ce que tu penses au commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. Monsieur Bowo Sylvain, Yako, c'est maintenant que j'ai compris ta douleur. Cette histoire, non, les gars. Ça veut dire que moi-même, je regarde l'histoire et puis il me dit, mais attends, donc c'est comme ça, les gars, ils sont méchants. C'est eux là qui ont gâté la carrière de Bowo Sylvain. Les gars, écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo. Il faudrait qu'on éclaire tous les Ivoiriens. Oui, chaque Ivoirien doit partager cette vidéo-là. Parce que il y a une vérité que ces gens-là, ils sont en train de cacher. Les élections sont dans 2 mois. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'agiter. Oui. Donc, les gars, voilà ceux qui ont gâté, c'est-à-dire que la carrière de Bowo Sylvain. Vous savez, les joueurs ont demandé à ce qu'ils vont ramener eux-mêmes, les docteurs, pour qu'on puisse les soigner. C'est-à-dire que les joueurs même, Indika, il a demandé à ce que lui-même, c'est-à-dire qu'il va ramener son docteur, ils vont les examiner. Les gens ont refusé. Ce sont ces mêmes-là qui ont pris des comprimés pour donner à Bowo Sylvain. Comme quoi, il faut prendre ces comprimés-là. Ça peut te rétablir. Comme ça, tu vas venir garder. Et Bowo Sylvain a pris ces comprimés-là et ça a gâché sa carrière. La FIFA l'a interdit pendant, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas jouer pendant au moins 5 ans. Et ça a gâté la carrière de Bowo Sylvain. Donc, ce sont ces docteurs-là qui sont à la tête, qui sont, c'est-à-dire que de tout ça là. Eux là, ils sont prêts à te laisser comme ça et tu vas déjà, eux, ils vont gâter ta carrière. Parce que si eux, on ne les prend pas là, c'est fini. Les gars, voyez-vous comme les gens sont méchants. Voyez-vous comme ça dit que on vous met à la tête de quelque chose. Regardez comment vous vous comportez. Et les Ivoiriens vous demandent de partir, vous voulez vous maintenir là. Mais vous allez partir. Qu'il pleut, qu'il neige, vous allez partir. Parce que dans 2 mois, il y a des élections qui vont se passer. Maintenant, les présidents des clubs, vous qui, c'est-à-dire que vous êtes venus vous mettre ensemble pour gâcher la vie de ce monsieur-là. Il est sorti, il a parlé. Chacun doit sortir pour parler. Chacun doit sortir pour parler. Et ici, je vais interpeller le ministre des Sports. Papa, s'il te plaît, les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens disent, là où Afela s'en va là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais regardez, regardez vous-même. Ils sont en train de, c'est-à-dire que gâcher tout. Et quand on les parle,
Ils disent que eux là, ils vont pas quitter. Que eux là, on ne les met pas, on ne les met pas pression. Qu'ils vont rester, qu'il pleut, qu'il neige, eux ils sont là. Papa, le ministre des Sports, il faut voir ce cas-là. Monsieur Idriss Diallo, toute la Côte d'Ivoire te demande pardon. On n'a pas de problème avec toi, mais il faut partir. Amitagala, on ne veut pas te voir. Voilà Beau Sylvain qui est sorti aussi. Il a expliqué comment ces gens-là ont gâché sa carrière. Oui, et Beau Sylvain ne peut rien faire. Ils ont gâché sa carrière à travers un petit comprimé. Ils lui ont donné parce qu'il veut mettre Badra à la place de Beau Sylvain. Et ils ont mis Badra aussi là. Comme Dieu ne doit pas, Dieu a fait que Badra aussi a sauté. Voilà maintenant, truc est là. Comment il s'appelle? Yaya Fofana. Donc, arrêtez ça. Non, vraiment. C'est-à-dire, je dormais, ils sont venus me réveiller. Ouais, viens, le coach est là, la présidente est là, tout, machin. Ils veulent te voir. Et on prolonge ma suspension provisoire encore. C'est-à-dire, la suspension provisoire, elle peut être levée à tout moment. Ma fédération, je vous dis. J'étais obligé de prendre un avocat qui est dans le domaine du sport. C'est-à-dire qu'il connaît tous les rouages, tout ce qui est système judiciaire dans le sport, en fait. Par le bien d'un président que je me retire le nom ici pour lui dire merci, qui m'a présenté cet avocat-là, qui m'a écouté et qui a vu mes preuves que j'ai ici, c'est-à-dire le rapport médical, tout. Il m'a dit, ok, essaie de voir le médecin qui t'a accompagné, le dernier médecin qui m'a accompagné, parce que j'étais deux. Le premier qui m'a accompagné, excusez-moi, hein, j'ai mon papiers ici. Le premier médecin qui m'a accompagné, il a fait son rapport. Lui, il a fait son rapport. Le premier médecin, il a fait son rapport. Il reconnaît qu'il m'accompagne dans la dite clinique. Le coach a fait son rapport aussi. Je ne sais pas si rapport ou un courrier. Il a fait un courrier pour dire, il a demandé au médecin de m'accompagner ce jour-là pour aller faire des examens visuels. Ok? Et le médecin, celui qui a acheté ce produit en question, qui est la Vastaret, ce médicament qui est là. En fait, dans ce médicament, la Vastaret, ce n'est pas la Vastaret qui est mise en cause. Il y a une molécule dedans, trimathézédine. C'est le nom de la molécule, au fait. Et c'est ce qui est interdit par la FIFA. Et il se trouve que la molécule en question se trouve seulement que dans ce médicament qu'on m'a prescrit. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit, en fait. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit qui se trouve cette molécule-là. Si c'était un autre médicament que j'avais pris moi-même, j'allais pas faire tout ce remis maintenant que je suis en train de faire là maintenant, en fait. Pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas joué cette canne-là. Non. Mais c'est parce que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Parce que j'ai pas été vigilant. J'ai fait confiance à ces médecins de l'équipe nationale. Et qu'aujourd'hui, certaines personnes me traitent de drogué. Ma fillette de 10 ans, qui revient de l'école, qui me pose la question, papa, tu joues plus parce qu'on dit que tu as pris de la drogue. Ça fait mal. Ma fille de 10 ans qui vient me dire ça, en fait. C'est pas de la drogue que j'ai pris. Vous, les Ivoiriens, quand vous dites dopage, certaines personnes pensent que c'est de la drogue qu'on prend, en fait. C'est pas la drogue. Moi, je fume pas. Même bien, même, je bois pas bien. De la For sure. Yeah! Oh